J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. En ce dimanche, petite vidéo du dimanche, ce sera un haul. J'ai l'impression que ça fait longtemps en plus que je vous ai pas fait un haul. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul ongles 24. Donc j'espère que vous allez bien. Comme je vous disais, moi ça va. Ça va, je suis fatiguée les amis, on est samedi, je sais pas le combien on est, mais on est le samedi qui suit la vidéo de jeudi, la même semaine, donc on est peut-être le 27 ou le 26, quelque chose comme ça, le 27 je crois. On est samedi 27, j'ai une semaine, mine de rien, assez, je sais pas, assez fatigante, puisque je me retrouve aujourd'hui samedi, genre complètement exténuée. Petit haul ongle 24, là j'ai ma commande, comme je vous ai dit, j'ai la facture. Et on va commencer tout de suite. Il n'y a pas des trucs de fifou dans ce haul, mais il y a quand même des petites choses intéressantes, donc j'étais contente de le partager avec vous. Alors la première chose que je vais partager avec vous, parce que je l'ai déjà utilisé, et d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat, je vous mets tout ça juste ici en dessous et en barre d'infos, mais c'est Nail Fix and Chill de toute façon. Vous savez déjà ce que c'est, ou en tout cas vous pouvez le deviner. Il s'agit, vous savez, des boucles que Ongle 24 et d'autres marques proposent pour que l'on puisse mettre ces couleurs à l'intérieur. Regardez-moi ça. Je suis fan du rendu. Oh, j'adore, je trouve ça tellement clean. Et en fait, j'ai choisi cette option pour refaire tous mes swatchs parce que je trouvais vraiment que c'était très compliqué pour la cliente d'avoir un visu, une visibilité sur toutes les couleurs que je propose. Et pourtant j'en ai pas, vous voyez, j'en ai même pas 100 pour tout vous dire, voilà, j'en ai même pas 100. Mais quand même, malgré ça, c'était déjà compliqué comme ça pour elle d'avoir un visu sur toutes les couleurs. Et donc là, je suis à peu près sûre qu'on va redécouvrir de nouvelles couleurs et pour ça, je suis trop contente. Vous voyez ce petit verre là de chez... Madame Glam, ça fait longtemps que je l'avais complètement oublié. Voilà, du coup, ça permet vraiment d'avoir un bon visu sur toutes les couleurs et je suis totalement fan. Par contre, on dirait que ça a pris 10 minutes à faire comme ça. Je n'ai même pas 100 couleurs et il y a plusieurs heures de travail derrière. Hein. Je tenais quand même à vous le dire. J'ai fait ça hier soir avec ma maman, on a terminé à 23 h, on a commencé en début de soirée. Alors, petite chose que je voulais vous dire par rapport à ce book, je vous mets une photo juste ici et à ce à quoi il a très vite ressemblé une fois qu'il est arrivé chez moi. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais je pense qu'il était posé sur ma table, je pense 1 heure, hein, même pas 1 heure. Et j'ai dû nettoyer ma table, passer un coup de pchit de je ne sais trop quoi. Et du coup, le motif qu'il y a sur l'avant du book a coulé. De toute façon, c'est ce que vous voyez sur la photo juste ici. Hier matin, je suis allée au Leroy Merlin et j'ai acheté, vous savez, les petits trucs autocollants, les rouleaux autocollants qui sont au rayon papier peint. Mais voilà, c'est juste une petite partie du rayon avec des rouleaux qui sont bien plus petits, parce que c'est pas du papier peint, vous l'avez compris. C'est juste un papier adhésif avec un motif marbré dessus. Et donc hier, je vais pas dire que je l'ai fait. On va dire ma maman l'a fait. Ma maman l'a fait. Bon, bien sûr, d'être à 4 mains, c'était bien pratique, mais merci maman, parce que franchement, sans toi, j'aurais peut-être pu y arriver, mais voilà, ça m'aurait pris la tête. Vraiment, ça m'aurait pris la tête. Ça me fait penser un peu aux couvertures de livres, lorsqu'on avait des livres à l'école à couvrir, ce genre de choses. Je ne sais pas faire ça. C'est comme les papiers cadeaux. J'ai d'être avec ma maman hier pour faire ça. Ça m'a fait trop plaisir de faire ça avec elle, de redécouvrir toutes mes couleurs avec elle et tout. Du coup, c'est elle qui a posé la majorité des couleurs sur les swatchs. Franchement, c'était trop sympa à faire. Donc voilà, ça fait déjà 7 minutes que je parle juste pour ce truc-là, mais en même temps, c'était un peu l'élément phare de ma commande. Le reste, vous allez voir, c'est pas non plus des trucs de fifou. Voilà, donc le book pour les couleurs, redécoré et totalement rempli. J'arrête de vous parler de ce book, je vous en ai assez dit. Je vous donne le prix. Au nuancier de 120 emplacements m'a coûté 9,95 €. Ensuite, je vais prendre les petits trucs de base. J'ai racheté un rouleau de 500 coton carré de cellulose. Ça m'a coûté 2,99 €. Ah oui, j'ai la flemme de me lever. Je vous mets une image juste là. J'ai pris, vous savez, un gros bidon de Soak Off, d'acétone en fait. Hein. Le bidon de 570 ml d'acétone m'a coûté 7,95 €. Ongle 24, c'est vraiment un site que j'apprécie pour les petits trucs de base, comme ça qu'on a besoin un peu tous les mois, qui sont des consommables dans lesquels on n'a pas forcément envie de dépenser des 1000 et des 100. Tout ce qui est liquide et tout. Là, j'ai repris
un bidon de cleaner et un bidon de désinfectant. 500 ml de cleaner m'ont coûté 8,95 €. Et le nettoyant désinfectant main surface de 250 ml a coûté 4,95 €. Là, encore une fois, rien de fifou, mais ce sont des choses importantes et nécessaires. Donc, Et moi, perso, je prends autant de plaisir à redécouvrir, à réouvrir, à ouvrir un colis qui a du cleaner dedans qu'un colis qui a des couleurs dedans, presque. Ensuite, bon ça, je vais pas vous le déballer, j'ai pris un ensemble de limes. Je me suis fait un petit paquet de limes. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des limes bananes 180 et j'ai pris des blocs, des limes polissoirs, en fait des limes éponges. Pareil, 180, 240 je crois. Donc j'ai pris les limes banana zebra ultra long life, donc celle-ci. Celle-ci, ultra long life en 180. J'en ai pris 25 et ça m'a coûté 57 € du coup la lime, soit 14,25 € pour les 25. Et ensuite pour les limes éponges, j'en ai pris 5. Les grains c'est 180-240 comme je vous disais. Là j'en ai pris 5 et l'unité m'a coûté 0,79 centimes. Désolée les amis si je regarde en bas, mais j'ai ma petite facture. J'ai ma petite facture. Donc soyez indulgents aujourd'hui. Soyez indulgents s'il vous plaît avec moi. Continuez avec la suite du carton que vous voyez quand même léger. Donc c'est que on arrive tout doucement à la fin. On va prendre ça. On va voir ça après. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pris? Ah oui, c'est vrai, j'ai pris ça. Alors, j'ai pris 3 pinceaux. 3 pinceaux. Ah, j'ai un message. Je vais voir. J'ai pris 3 pinceaux. Les 3 sont différents. Vous avez le pinceau de taille 6. Attendez, je vais peut-être vous rapprocher juste un peu, juste pour vous faire des close-up. Il est trop pratique ce bras pour filmer. Il est vraiment trop pratique. Support avec lequel je tiens mon téléphone pour vous filmer, mais je le recommande à 4000% à n'importe quelle personne qui souhaite faire des vidéos et qui notamment filme avec son portable. Mais je vous le recommande à 100%. Je vous mets le lien en barre d'infos. Le pinceau de taille 6. Est-ce que vous voyez que c'est une taille 6? Ouais, vous le voyez là. Petite taille 6 pour le pinceau. Grosse taille 6 même. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de pinceau. Mais why not? En tout cas, je voulais essayer. Donc pinceau gel taille 6. Pinceau gel taille 4, mais a priori c'était pour le one stroke. Mais je sais pas ce que ça change. Je vois pas pourquoi je pourrais ne pas l'utiliser pour mes poses en gel. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a une spécificité avec les pinceaux one stroke au niveau de la forme ou que sais-je? Ça n'a pas l'air. Ça n'a vraiment pas l'air et pourtant c'est pas les mêmes pinceaux taille 4 gel que j'achète d'habitude chez Ongles 24. Donc voilà, dites-moi si y a une spécificité pour les pinceaux one stroke ou bien si je peux l'utiliser pour faire ma construction, etc. Et ensuite, le dernier pinceau que j'ai pris, c'est un pinceau tout fin. C'est un pinceau détail numéro 2, c'est la taille numéro 2. Est-ce que vous allez voir la mine? Ouais, là vous la voyez. Petit pinceau fin à détail, le pinceau de détail en taille 2. Et ça, je vais l'utiliser en tout cas, pour bien appliquer ma couleur autour des cuticules. Là, j'utilise un petit pinceau indigo qui est parfait pour ça. Je crois que c'est une taille 1. Tester une taille 2 pour voir et sinon je prendrai la taille 1 également chez Ongles 24. Petite brosse, voilà, hein. Ça, je ne fais pas de dessin là-dessus. Et ensuite, là par contre, il faut que je vous fasse un dessin parce que c'est grâce à vous que j'ai commandé ça. Notamment, pour les plus fidèles d'entre vous et ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, j'ai acheté du foil noir, c'est exactement ce qu'il me fallait pour ma vidéo sur le nail art, un peu effet peau d'animal, un peu tortue bidule là que je vous ai fait en vidéo, je vous mets ici quelque part. En fait vous avez été nombreuses à me dire que les plus grosses taches qu'il y avait sur le nail art initial, vous pensez très fortement que c'était du foil noir. J'en avais pas. Donc du coup, Ongles 24, je me suis repris quelques couleurs de foil. Du noir, un espèce de blanc nacré comme ça, un violet. Vous voyez que les boîtes elles sont un peu... pas grave mais je vous le précise. Un joli vert métallique comme ça. J'aime beaucoup. Dans la même idée, c'est vraiment le rouge de Noël je trouve. Ok. Rose. Un rose avec des reflets. J'espère que vous allez le voir. Ouais, vous le voyez. Vous voyez les reflets? Ouh, loulou. Une petite pose effet quartz là avec ça, ça peut être sympa. Et en mode holo bleu,
why not? Donc voici pour les foils que j'ai achetés chez Ongle 24, que je vais swatcher, mettre dans mon petit bouquin, je pense. Et voilà. After. On va juste ouvrir les petits trucs là ensemble. Ah oui! J'achète des trucs. J'ai acheté un godet. Généralement, on utilise ça pour l'acrylique. Vous savez, les petits godets comme ça. Tout bidon. Tout bidon, mais avec un mini couvercle. Regardez-moi ça. C'est cutie, non? C'est cutie. Donc, pourquoi le godet? Pourquoi le mini godet? Pour un petit peu d'acétone lorsque j'applique ma couleur, si jamais j'ai dépassé. Voilà. Alors, avant-dernier produit. Je vous ai quand même laissé le plus intéressant. L'un des plus intéressants pour la fin. Oui, un peu de suspense, un peu de suspense. Un peu de patience. Et donc j'ai pris ça. Ah, je suis curieuse d'avoir votre avis. Par contre, c'est une colle pour foil. J'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu de la colle pour foil en action. Mais voilà, je voulais essayer pour être sûre de ne pas avoir de problème avec les différents foils là que j'ai achetés. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ça ou bien si vous utilisez une finition qui a une couche collante ou quelque chose comme ça. Je serais vraiment curieuse. Dites-moi comment vous appliquez vos foils. Mais vous voulez bien dire bonjour, monsieur. Colle pour foil. Et on va passer au dernier article. Pour tous ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, je vous ai parlé du fait qu'elle avait commandé des petites amandes plus courtes sur le site d'Ongle 24. Et ben, elles sont là. Elles sont arrivées dans l'après-midi. L'après-midi où j'étais en train de faire le kit pour ma maman, de mettre la couleur, etc. sur les capsules. Elles sont arrivées à ce moment-là. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je vais vous le dire, hein. Vous puissiez voir un peu la taille. Je sais pas quelle taille je suis en train de choper là, mais une taille 2 par exemple. Là, si je vous montre la taille 2. Donc la taille 2, vous voyez les capsules, elles sont quand même bien plus petites. Je vous donne juste les prix de ce que je vous donne les prix de ce que je vous ai pas donné. Je vous donne juste les prix des petits trucs là pour lesquels je vous ai pas donné les prix. Donc chaque papier foil coûte 1,50 €. Brosse à manucure 69 centimes. La colle pour le foil, elle coûte 2,95 €. J'ai aussi acheté deux nail tip holders, deux présentoirs pour mettre les capsules. Je vous mets la photo juste ici. Chaque présentoir m'a coûté 2,95 €. J'ai acheté des recharges, 120 capsules aussi de recharge pour en avoir en rab pour ici. Donc les 120 capsules, elles m'ont coûté 2,25 €. Le petit pinceau tout fin à détail en taille 2 m'a coûté 3,95 €. Le petit d'appendish, le petit godet, m'a coûté 1,79 €. Oui, Ongle 24, hein, vous savez de toute façon, hein, c'est des petits prix. Hein. Le pinceau en taille 6, donc le plus gros des deux, m'a coûté 2,95 € et le pinceau 4 au One Stroke du coup était plus cher, m'a coûté 3,95 €. Et du coup pour finir avec le dernier article dont on a parlé, c'est-à-dire les capsules, les 500 capsules de pause américaine ou de Presson en taille amande m'ont coûté 10,95 €. Voilà. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour un total de 100 €. Voilà, 99 € et quelques. Une petite commande de 100 € chez Ongle 24 qui fait du bien parce qu'on a de nouveau du stock, que ce soit en lime, en coton, on a les liquides. En même temps, on a la nouvelle façon de présenter ces couleurs qu'on adore. Un peu de nail art avec les foils. Franchement, c'est une petite commande Ongle 24 que j'aime beaucoup. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo tranquille, vraiment tranquille, vous aura plu. J'espère que vous passez un bon dimanche. En attendant la prochaine vidéo qui sera certainement jeudi, je suis en train de, vous voyez, de prendre un rythme de 2 vidéos par semaine depuis le mois de juin. Et je pense que le rythme qui me convient le mieux, c'est de vous sortir une vidéo le jeudi et de vous en sortir une deuxième le dimanche. Donc on va se dire à jeudi pour la prochaine vidéo. Je vous mets tous les liens de ce que j'ai acheté aujourd'hui en barre d'infos. Et puis bah, d'ici la prochaine vidéo, partez-vous bien. Bisous bisous.